Et salut à tous, la Bousie TV, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos débuts de vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances, pour ceux peut-être qui sont étudiants, ceux qui sont à l'école, pour ceux qui bossent, j'espère que votre semaine va bien se passer les gars, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. On est parti pour un petit React Moto, elle sort à moitié nue, React Moto, motard français vs quotidien, hashtag 306, je pense que là la chaîne 100% moto s'est dit, les motards c'est un petit peu des beaufs, on va faire genre il y a une meuf à moitié à poil, on va voir ce que ça donne. 33 000 vues en 10 jours, on va checker ça, en espérant ne pas être censuré, on va pas se mytho. Je pense qu'en vrai, il a dû flouter. C'est carré, c'est parti. D'accord, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas eu le temps de voir. Donc là, on est sur quoi? On est sur une petite 4 voies. Ça m'a l'air d'être sur une route française. 2022, ok. What the fuck? Je pense que... Ah ok, c'est un mec qui arrive de derrière. Putain de merde, c'est un putain d'enculé qui arrive de derrière. En vrai, on voit pas ce qui se passe avant, c'est peut-être un peu tard là, la vidéo, mais en soi, il est sur la voie de gauche, on dirait que tout se passe normalement, non? Et d'un coup, il se fait rentrer dedans. Et là, on voit... Un moment... Ici, là. Là, la BM. Oh, S60. Je reconnais les BMW série 5 et 60. C'est des voitures, pas de voyous, hein. Mais c'est des voitures, des fois, bon, c'est pas dans la main des bonnes personnes, quoi, on va dire ça comme ça. Là, pour le coup, ça aurait pu être vraiment beaucoup plus grave, parce que j'ai l'impression qu'il se relève, tout va bien, entre guillemets. Parce que là, il est à combien, là? En vrai, on se rend pas compte, mais il est au moins là, il est au moins à 110, hein. Bordel de merde. Ok, il y en a un qui s'arrête sur le Teco. Il y a que lui qui s'est arrêté sur tout le monde qu'on a vu? Ah non, on n'est pas en France, ok, c'est pas des plaques françaises, en tout cas. Même lui, il est choqué. Mais non, il est au téléphone. Allô, mon cœur, je viens de me faire défoncer. Il a dit ça en mode... Parce que moi, il m'arrive un accident comme ça. Tu sais, Lui, c'est en mode serein. Allô, mon cœur, je viens de me faire défoncer. Bah, tout ça pour dire, les gars, que j'ai l'impression qu'il a pas grand-chose. Là, ce qu'on retient de ça, c'est qu'il faut se protéger au maximum en moto. Parce que là, je pense que s'il a rien, c'est grâce aux protections. Parce qu'en fait, là, on se rend bien compte qu'il a énormément roulé, glissé. Vous savez comment il a glissé? Là, les gars, s'il était en short, t-shirt, sans gants, c'était pas la même chose du tout. Et pareil, en vrai, il a de la chance, il est resté tout droit. Mais c'est sur des événements comme ça, des accidents comme ça, vous savez que sur les barrières, sur le côté, là, où vous avez des espèces de tranches, et ben, quand tu glisses et que tu te prends ça et ça te coupe en deux, c'est ça qu'on appelle les guillotines à motard. C'est souvent sur des accidents comme ça où, en fait, tu viens glisser sur plusieurs mètres, tu te fais découper en deux. Là, pour le coup, ça va, il est resté droit sur la route, et sur le côté, c'était pas, voilà, ça, c'est moins risqué quand même. Et regardez, bien protégé, j'ai l'impression que, même sur des accidents comme ça, tu peux en sortir vraiment indemne. Donc, putain, la vache, le mec derrière, je sais pas. En plus, vraiment, personne s'arrête. Je trouve ça choquant. Bref. Situation suivante. Oh là là. Comment il a bla. Est-ce que c'est pas un génie? Alors, c'est un génie, oui et non, parce que ça te rajoute quand même pas mal de prise au vent, surtout si t'as un iPhone 16 Pro Max. Mais par contre, pour voir le GPS, j'avoue que c'est plutôt pratique. Mais putain, ça fait ultra bizarre. Ok, route de montagne. Je pense que ça se fait. C'est un screamer. Wouah, la dingue. En plus, il lâche la main au moment où il y a le virage. En plus, c'est un virage un peu à l'aveugle dans le sens où il y a quand même ce hangar ou cette maison qui vient gêner la visibilité. Donc, un peu osé, surtout que la trajectoire n'est pas forcément bonne. Dans le sens où il rentre trop vite dans le virage, tu vois. Là, il est déjà dans le virage. Il aurait dû rentrer un tout petit peu plus tard. Et là, waouh. Oh, le petit rappel à l'ordre. Là, je peux te dire que là, tu dois te... En plus, il va tout droit après, hein. Waouh. En vrai, ça, c'est vraiment une situation qui va me servir à moi parce que j'ai tendance à souvent rouler à une main avec ma moto en mode prise de confiance, une main sur la cuisse ou une main derrière et hop, le bouseux, tu te calmes. Une moto, c'est les deux mains sur le guidon. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous le dire à l'auto-école, à la moto-école. Les deux mains sur le guidon, putain de merde. Et voilà, ça sert pour ça. Quand il y a des imprévus, et bah quand t'as les deux mains sur le guidon, tu peux réagir beaucoup plus vite. Ok. Quand vous roulez comme ça à plusieurs, les amis, faites toujours attention. Surtout avec des gens que vous connaissez pas forcément. Parce que dans le lot, il y a statistiquement toujours un mec qui va vouloir faire le malin. Peut-être parce qu'il a vu que le mec derrière lui ou devant lui avait une GoPro, et du coup il veut faire le con devant la GoPro. Ou peut-être parce que juste, voilà, pour faire le beau devant les autres. Donc voilà, faut faire attention. Faut bien prendre une distance de sécurité. Et là, les gars... Oh, ok. Il veut faire son Marc Marquez à venir coller la ligne. En mode, je prends la trajectoire parfaite. Mais des fois, quand on roule sur la route, c'est pas de la moto GP, les gars. Waouh. Oh, c'était quand même un petit peu chaud. On va pas se mytho. Puis là, je suis sûr que s'il se prend le rétro, là, en vrai, ça peut provoquer vraiment un mec pas en vrille, quoi. Puis là, dedans, il va faire genre que tout était prévu. Ouais, bah les gars. Ah, quoi? Vous avez eu peur pour ça? Mais non, mais tout est maîtrisé. Putain. Vous savez qui je suis? J'abuse. C'est un Ducat, ça, elle est magnifique. Ah, il a l'air...
Oh putain, j'avais pas vu. Oh là là. Ah ouais, mais on voit pas, la qualité est pas assez bonne. Il a arraché le rétro. Bah va le rétro, putain. Ah oui, donc ça aurait pu... c'était vraiment à ça de prendre carrément le guidon avec, carrément le carénage et de partir en quéquette, quoi. Bon, situation suivante. Ah, j'avoue que moi je suis en moto, là je passe. Je me pose même pas de questions. Ah bah, il y en a carrément en voiture, il passe. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Waouh. Complètement fou. Ouais, j'aurais bien aimé voir comment il a réfléchi sur cette action, hein, le mec dans la 307 là. Comment il s'est dit je vais doubler. En plus c'est un A, vas-y, il s'est dit vas-y c'est bon, on casse les couilles, j'y vais. Ok, il s'arrête pour repartir. Oh. Waouh. Ouais, ça c'est des situations malheureusement, surtout dans des petits patelins comme ça qui arrivent assez souvent. Oh là là, en route fermée, oh là là. Oh la 50 elle est pas... C'est parti sur la lune, c'est la Team Rocket. Non mais attendez, quoi? Waouh. Waouh. Ouais, parce qu'en fait il a fait une bavette, la roue continuait de tourner, du coup ça a fait... Ouah. Waouh. Ouah. Ouah. Ouah, sa mère. Oh sa mère. Sa mère. Ouah, sa mère. Ouah, sa mère. Ah. Ah, sa mère la... Ouah, sa mère. Ah, sa mère la... Ah, sa mère la... Ah, sa mère la... Je pense qu'à cet âge-là, tu penses même pas si t'as mal ou quoi, tu penses juste à la 50 et à la réaction de tes parents quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas leur dire que t'as chuté avec. Évidemment, quand ils vont te demander mais comment t'as fait, bah tu vas leur raconter un gros mytho. Malheureusement, là, je pense que le mytho, vu la gueule de l'état de l'arrière de la 50, je pense qu'il passera par là. Les parents, j'espère qu'ils vont vite comprendre que c'était un wheeling un petit peu pas trop contrôlé, quoi. Ouah. Voilà, Non. ouais. En plus, vu comment elle a décollé, je pense pas qu'elle va repartir là. En plus, il est en short, il a l'air d'être en t-shirt, il a pas de gants. Ça reste une bonne petite leçon pour... Attends, je lui souhaite pas de mal évidemment, mais pour la suite quoi. Désormais, en tout cas, j'espère pour lui, il va commencer à se protéger. Surtout quand tu sais que tu vas faire un peu le con avec ton pote ou plus route fermée. Route fermée. Équipe-toi bien, comme ça au pire les wheelings sont un peu plus sereins de les faire. Oh, la moto elle a volé, non, putain. Ah, la moto elle a bien non, volé. Putain. Et puis son pote qui est là, il sait pas quoi dire, il est là. Ah putain. Ah, sa mère, la moto elle est morte, non. Oh, si elle est morte, mais je pense pas. Franchement, ça va. Le poteau qui veut rassurer. Lui, c'est vraiment le gars sûr. Hein. Ça va, Non, franchement, là, rien. Non, franchement, nickel. Oh. On peut repartir. Après, je pense que ça se répare, oui, mais bon, il y a un petit peu de taf, quoi. Ok. Ah. Ça sent l'engueulade là. Souvent quand je vois des motos type motocross qui sont dans des petits chemins comme ça, avec des habitations, et surtout que le mec doit passer régulièrement, la meuf est dans le mode ouais putain tu fais trop de bruit mec, franchement tu nous casses les couilles. Vous savez, c'est une propriété privée là. Ah. Ouais, je sais. Ouais. Il y a des caméras, vous êtes filmés. Vous n'avez pas le droit de rentrer là. Oui, oui. Alors vous y allez quand même. Mais je roule doucement. Ça me pose pas de problème, vous savez, c'est une propriété privée. Bah, je sais pas, c'est ouvert donc. Ah oui, c'est ouvert. Il y a marqué défense d'entrée. Tout ce qui est ouvert pour vous est accessible aux gens, c'est ça? C'est censé avoir des panneaux. Il a perdu un peu ses couilles sur la moto. En même temps, elle a tellement d'assurance. Je pense sur la moto, il est en mode comme s'il se faisait engueuler par sa mère. Mettre ni des barbelés ni des panneaux. Ici, vous êtes sur un chemin privé avec 3 propriétés privées. Il y a des caméras là, il y a des caméras là. Je vous le dis. Ça pose pas un problème et je veux pas vous revoir ici. C'est pas un terrain de cross ici. Vous faisiez quoi là-bas au bout? J'étais en train de faire demi-tour. Non, non, non. Je vous ai vu arriver. Je vous... Oh, les couronnesses, elles sont parties malheureusement. Vous faites le tour, vous arrêtez, vous repartez. Non, là, je pense, les gars, quand c'est comme ça, t'assumes, t'as fait de la merde, tu lui dis, bah ouais, mais excusez-moi, madame, j'avais pas forcément vu le panneau, parce que je pense qu'il a peut-être pas vu, j'en sais rien. Je m'en vais et je reviendrai pas, et puis voilà, c'est tout, hein. Vous me prenez en plus pour un jambon. Hein, Bah non, je suis Oui, arrivé. non, mais je viens de vous voir. Ben vous voilà. avez fait ça, vous êtes arrêté là-bas, vous avez regardé, vous êtes revenu, vous êtes reparti sur le chemin. Ne faites pas demi-tour, on fait demi-tour, on fait ça, on fait demi-tour. Surtout que là, pour faire demi-tour, ça me semble accessible, puisque c'est pas fermé. Mais je savais pas s'il y avait un truc parce que c'est la première fois que je viens ici. Oui, bah, ce sera la dernière, alors voilà. Bon, je vais prendre votre plaque. Vous avez une plaque? Non, il y a pas de. Ah, il n'y a pas de plaque. Je suppose que vous n'avez pas de pièce d'identité, quoi que ce soit. Non, non, du tout. Ah, bon voilà, du coup, aïe. Bon bah d'accord, qu'est-ce que je vais prendre? Bah du coup, rien. Une photo, on sait jamais. Voilà. Photo. Si vous voulez. Oh, la petite photo. Bon, voilà. Bonne journée. Oh, c'était un petit coup de pression, on sait très bien qu'elle va rien faire de la photo, mais... Tout ça pour dire la morale de l'histoire, quand vous faites de la moto, essayez de trouver des chemins vraiment, pour le coup, il n'y a pas d'habitation à côté, parce que c'est vrai que ça peut casser les couilles avec le bruit. Et surtout quand t'es en campagne, le but quand t'habites en campagne, c'est justement de pas avoir de bruit et d'être tranquille. Donc c'est pas pour avoir des motos qui cassent un peu les couilles, donc ça peut se comprendre aussi, tu vois, d'un point de vue de la maman. Et puis voilà, hein, pour le mec, j'avoue qu'il voulait s'amuser, il a trouvé des petites routes sympas par là, il s'est dit vas-y j'y vais. Voilà, après il reviendra pas, et puis voilà, c'est tout. Hein. Pole position, qu'est-ce qui se passe là? C'est de la pluie, putain, on dirait que c'est maintenant. Il pleut tout le temps.
temps en ce moment à Rennes. Ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois qu'il pleut tout le temps. Et ça continue. C'est catastrophique. Voilà, je tiens à mettre un coup de gueule sur celui qui gère la météo là dans l'espace. Mais nous bien là, au bout d'un moment, on en a marre quoi. Putain, la vache. Qu'est-ce qu'il y a eu comme axe? Oh putain! Ah Michou! Je suis un bâtard, mais c'est exactement un peu ce qu'il a fait. Bon après, j'espère qu'il n'y a rien de grave en tout cas les gars. J'espère qu'il n'y a rien de grave, je touche du bois. Mais tout ça pour dire les gars que là on arrive dans une saison qui va se rapprocher du froid, de l'hiver. Donc faites attention sur la route, hein. La pluie, tout ça, ça glisse, hein, vous savez. Putain, et Marc Marquez. Bon, ça se fait plaisir dans le rond-point là. Hop, 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 hop. Ah, il arrive un petit peu vite dans le virage, mais... Ouais, il arrive un peu vite, les gars, 41. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. J'ai pas envie de toujours défendre les motards. Là, ça se voit, il est en kiff, il penche, il a la confiance, il est en combi en plus. 40, je me rends pas compte si c'est beaucoup. Je pense qu'il arrive un peu vite, ce qui fait que c'est compliqué pour les voitures de savoir anticiper est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps. Je mettrais plus la faute sur le motard que sur les voitures, même si je pense que les voitures auraient peut-être pu faire un peu plus attention. Ouais. Ah, il arrive peut-être un poil vite. Après, c'est que mon avis, n'hésitez pas à le dire le vôtre en commentaire. Hein. Je vous avoue, les gars, sur les vidéos 100% moto, je regarde vos commentaires. Alors, je veux pas un message, etc. Mais je regarde pour voir si vous êtes d'accord. Et souvent, ceux qui mettent le timecode, vous êtes les boss. Comme ça, je regarde l'action, je regarde votre commentaire. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, je me dis, ah, ok, lui, il voit ça comme ça. Ok, je comprends mieux, tu vois. Oh putain. Qu'est-ce qui va se passer là? Ah oui, ok, non, ok, il a chassé un peu. C'est quoi, c'est le... Waouh, ouais, ça a guidonné un peu, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment du guidonnage, c'est plus de base l'arrière qui a chassé. Peut-être qu'il y avait un... comme ça, le bitume qui a été un peu refait, et avec l'eau, ça glisse un peu plus que sur le vieux bitume, ou je sais pas, un truc comme ça. Petite trace de pneu dans le slip, quoi. Ok, on est en ville, il fait nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a une voiture qui va se rabattre. Oh, ça va être le bordel, là, hein. Oh. Ah, voilà. Oula, mais il est bourré lui ou quoi? Il s'est dit, la voiture, elle s'est dit, ça part en une seule voie. Du coup, vas-y, je vais faire chier la moto. Et au final, non. non, ça restait 2 voies. Gros malaise là. Hein. Mais pourquoi en plus, il était sur la bonne trace de base. Et là, pourquoi il élargit comme ça là? Ok, bon, elle a fait de la merde. Bon, après, ça, c'est des situations, les gars. Ça arrive assez régulièrement. Partez du principe, les gars, quand vous allez avoir le permis moto, que vous allez rouler régulièrement en moto, il y a pas mal de situations un petit peu nouvelles qui vont vous arriver. Notamment des gens qui vont pas forcément vous respecter sur la largeur. Ils pensent que vous êtes une moto, du coup, ils se permettent d'être un peu plus large. En mode, bon, non, t'es une moto, c'est bon, tu prends moins de place, donc moi, je peux en prendre plus. Ah, ils réfléchissent comme ça. Dans les ronds-points, ça a tendance à souvent te griller un petit peu là. On le voit souvent dans les 100% moto, hein, te griller un peu la priorité, etc. Mais ça, tu l'apprends assez rapidement. Hop. Ouais, mais là, attendez, la moto, faut savoir faire preuve de charisme et d'autorité, mais là, c'était quand même risqué de y aller, sachant que la voiture était vraiment en confiance et qu'elle l'avait sans doute pas vu. Wow, ouais, c'était chaud là. Je m'avoue que je me serais peut-être arrêté, j'aurais peut-être perdu mes couilles. Là où lui, il les a posées. Là, vraiment, là, on voyait qu'elle allait commencer à accélérer, hein, la voiture, putain. Waouh, bien joué à lui. Ok. Ah, c'est Justine. Ah, elle a eu des couilles, pardon. Ah. En gros, ok, la voiture était placée sur la voie pour aller à gauche ici. Du coup, elle était mal placée, elle allait tout droit. Ce qui fait que là, il y a un petit quiproquo, quoi. J'avoue que Justine, il lui arrive pas mal de choses là en une soirée. Dédicace à elle. Just for the fun. Ok, donc là, il n'y aura pas d'accident ni rien, c'est juste vraiment un petit arsouille avec une caméra 360. Vous conseillez ça, les gars, les caméras 360 placées à l'arrière, ça? Parce qu'en vrai, ça fait vraiment en mode... comme si t'avais une voiture, une autre moto qui te suivait de près et que tu filmais. Mais je sais pas, la vue me fait pas non plus bander de fou, quoi. Je préfère des fois limite une caméra avec un grand angle posé sur le casque. Comme ça, t'as vraiment la vue du pilote. Bref, chacun ses goûts, évidemment. En tout cas, il a l'air de se faire plaisir, là. Là, je pense que la plaque, t'as plutôt intérêt de pas faire d'erreur de manipulation de montage. En tout cas, les gars, quand vous faites ça, faites attention évidemment quand même. En tout cas, j'ai bien kiffé cette petite vidéo. Il s'est passé pas mal de petites choses. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 100% moto. Bientôt 900 000 abonnés. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas forcément vues en React et que je verrai sans doute jamais. Donc, pour ceux qui veulent en regarder d'autres, n'hésitez pas. La chaîne est en description. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, à lâcher le petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite, les gars. Des bisous.